Bonjour à tous les amis, c'est Rivenclax, comment allez-vous? Écoutez justement j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël. Aujourd'hui nous sommes le lendemain de Noël et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo juste après cet heureux événement qui arrive une fois dans l'année. Bon, vous le savez très bien, moi je suis un grand fan de jeux et j'aime recevoir des jeux, c'est logique. Et du coup, cette année, Noël ne déroge pas à la règle car je vous fais une petite vidéo où je vous présente les jeux qui m'ont été offerts pour Noël. On commence tout de suite. Donc, cette année, j'en ai reçu deux. Les voici. Le Dixit et le 6 qui surprend. Voilà, c'était mes deux petits cadeaux jeux de société de cette année. Voilà, du coup, je suis super content. Alors, nous allons commencer par le premier jeu, c'est le 6 qui surprend. Pour les connaisseurs, qu'est-ce que c'est le 6 qui surprend? C'est une version améliorée du 6 qui prend avec quelques petites nouvelles cartes qui viennent bousculer le cours du jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas, le 6 qui surprend, c'est donc la version améliorée du 6 qui prend. C'est un jeu où chaque joueur possède des cartes numérotées d'une valeur de 1 à 104 et chaque joueur doit se débarrasser de ces cartes en complétant des suites de cartes qui sont posées au centre de la table, et il faut que ces suites soient par ordre croissant, etc. Il y a une certaine série de conditions à respecter, et chaque carte contient un certain nombre de têtes de bœuf qu'il ne faut surtout pas se prendre. C'est le joueur qui se prend le moins de têtes de bœuf au bout de X tours qui perd la partie. Voilà, donc le 6 qui surprend contient le jeu de base, voilà, c'est marqué juste en haut, et 28 nouvelles cartes. Qu'est-ce que c'est que ces 28 nouvelles cartes? Donc en plus des cartes numérotées, il y a des cartes imagées qui viennent apparaître. Par exemple, il y a des cartes qui rajoutent une 5ème ligne. Il y a des cartes qui stoppent une ligne, même si la ligne n'est pas complète. Il y a des cartes qui font échanger des cartes entre plusieurs lignes en respectant des conditions bien entendu. Voilà, il y a toutes sortes de cartes qui viennent un petit peu chambouler le cours du jeu. Par exemple, vous pouvez les voir ici, voilà, il y a les petites cartes. Voilà, là c'est les séries qui sont au centre de la table, et là vous avez les cartes qui viennent rajouter des effets supplémentaires. Donc voilà, c'est pour un petit peu plus de fourberie. Voilà, c'est le 6 qui surprend. Et ensuite, on passe évidemment au jeu phare de mon Noël, il s'agit du Dixit. Dixit, un excellent jeu, récompensé plusieurs fois, vous pouvez le voir ici, un Spiel, un As d'or, c'est beaucoup, franchement c'est beaucoup pour un jeu de société. Du coup ça montre à quel point il est beau, à quel point il a de la valeur. En fait c'est un jeu hyper intéressant le Dixit, chaque joueur possède une main de cartes qui sont imagées, les cartes ce sont uniquement des images comme celle-ci, voilà vous pouvez voir une petite série, il n'y a rien d'autre sur les cartes en fait, et ce sont des grandes cartes en plus. Et en fait le but du jeu c'est de marquer le maximum de points. Comment on fait? Chaque tour, il va y avoir un joueur qui sera le compteur. Le compteur, il va regarder parmi ses cartes images, une carte qui l'inspire plus que d'autres, etc. Et il va donner un indice pour que les autres joueurs retrouvent sa carte. Par exemple, il a une carte comme celle-ci, voilà, vous pouvez voir la petite, le nuage en forme de colombe avec le petit enfant qui le façonne. Tout simplement, on peut dire liberté ou un truc comme ça. Et c'est grâce à cet indice, ça peut être un mot ou une phrase, qui permettra aux autres joueurs de reconnaître votre carte. Mais attention, l'indice ne doit pas être trop évident, sinon tous les joueurs trouvent votre carte et vous ne marquez aucun point. Voilà, c'est une petite stratégie à adopter pour que certains joueurs, mais pas tous, trouvent votre carte, et au fur et à mesure tout le monde va gagner des points, et celui qui atteint au moins 30 points gagne la partie. Donc voilà, Dixit c'est un jeu qui fait beaucoup travailler l'imagination, et aussi quand on y joue on sent qu'on a une petite poussée de langage qui arrive, voilà, on a envie de bien utiliser notre langue pour faire deviner les cartes. Voilà, c'est un jeu qui fait quand même un petit peu rêver et qui est très intéressant. C'est sûr que c'est pas trop non plus un jeu pour se marrer, mais franchement ça fait des beaux moments. Et bien voilà les amis, écoutez c'est déjà terminé, c'est fou comme ça va vite. Voilà, je vous ai déjà présenté les deux jeux que j'ai eu pour Noël, à savoir le 6 qui surprend et le Dixit. Franchement j'étais ravi, j'avais fait une petite sélection, forcément je ne pouvais pas tout avoir. J'avais demandé par exemple le Carcassonne ou le TTMC,
je les ai pas eu cette fois, ben, je les aurai plus tard, voilà. En tout cas, vous les verrez sûrement sur la chaîne en présentation si je les ai. En tout cas, ça c'est ceux de cette année. N'hésitez pas à vous reporter évidemment à la vidéo du Noël précédent parce que j'avais eu des bons jeux aussi, je repense à Crossmaster Blast, à Harry Potter et à la boîte à questions TLS. Du coup voilà. Bon bah écoutez les amis, c'est terminé, cette vidéo sur mes cadeaux de Noël 2021 touche à sa fin. Si elle vous a plu, évidemment, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Si vous avez envie de donner votre avis, mettez un commentaire, partagez là autour de vous. Et le plus important, pour faire grandir la chaîne, c'est de vous abonner. C'est très important. Sur ce, je n'ai plus rien à vous dire. Prenez soin de vous les amis, et à bientôt pour une prochaine vidéo.